En 1324, un roi africain traverse le désert du Sahara. Avec lui, 60 000 personnes, 500 serviteurs, chacun portant une canne en or massif, et 80 à 100 chameaux, chaque chameau chargé de 136 kilos d'or. Quand il traverse l'Égypte, il distribue tellement d'or que le cours mondial de l'or s'effondre de 25%. L'économie égyptienne met du temps à se remettre de son passage. Cet homme s'appelait Mansa Moussa, roi de l'Empire du Mali, probablement l'homme le plus riche de toute l'histoire humaine. Aujourd'hui, ce continent, ton continent, mon continent, est présenté comme pauvre, assisté, en retard. Alors voilà la vraie question. Qu'est-ce qui a changé dans nos têtes? Pas dans nos terres, dans nos têtes. Parce que cette vidéo, elle ne parle pas de Mansa Moussa. Elle parle de toi et de ce que tu crois sans le savoir sur ta propre capacité à construire. Tu te reconnais dans une de ces phrases? L'argent, c'est pas pour nous. Les riches, c'est des voleurs. Moi, je travaille dur, c'est assez. C'est trop risqué. Si ça marche pas, je perds tout. Ces phrases, tu les as entendues. Peut-être de ta famille, peut-être d'un voisin, d'un ami. Peut-être que c'est toi qui les dis, sans même t'en rendre compte. Et le problème, c'est pas que ces phrases sont méchantes, c'est qu'elles semblent raisonnables. Elles sonnent comme de la sagesse, comme de la prudence. Alors on les garde, on les transmet. On en fait une identité. Et pendant ce temps, les richesses qu'on hérite de Mansa Moussa, pas son or, mais sa logique de bâtisseur, elles restent enterrées. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est le diagnostic exact. 3 niveaux de croyances qui t'empêchent de construire. Et surtout, comment les démonter. Niveau 1, la croyance sur l'argent lui-même. La croyance, l'argent c'est sale, l'argent corrompt. D'où ça vient? D'une transmission culturelle mélangée. Une partie vient du colonialisme. Quand on t'apprend que la richesse appartient à d'autres, tu finis par intégrer que vouloir s'en approcher, c'est mal, que le posséder, c'est être comme eux, des personnes qui détruisent tout remplies d'avidité. Une partie vient du religieux mal interprété. Les riches n'entreront pas au paradis. Sorti de son contexte, ça devient une excuse pour rester pauvre. La réalité, l'argent est un outil. Il n'a pas de morale. Ce qui est moral ou immoral, c'est ce qu'on en fait. Mansa Moussa était le plus riche du monde. Il a financé des universités à Tombouctou, des mosquées, des routes commerciales. Il a utilisé la richesse comme un levier de civilisation. L'argent ne corrompt pas. L'absence de valeur corrompt. Si tu es quelqu'un de bien sans argent, tu resteras quelqu'un de bien avec de l'argent. Et tu feras 10 fois plus de bien. Niveau 2, la croyance sur le mérite. La croyance, si je travaille dur, j'aurai ce que je mérite. Cette croyance est dangereuse parce qu'elle est à moitié vraie. Oui, le travail compte, mais le travail dur seul ne construit pas de richesse. Celui qui creuse des trous toute sa vie travaille dur. Le médecin qui fait 80 heures par semaine travaille dur. Ni l'un ni l'autre ne bâtit une fortune, parce que leur temps est leur seule ressource. Le travail dur ne suffit pas, sinon toutes les femmes africaines seraient milliardaires. La richesse se construit différemment, par des systèmes qui produisent de la valeur même quand tu dors, par des actifs, par de l'effet de levier. Cette croyance du mérite par l'effort empêche exactement ça. Elle te fait croire que si tu ne travailles pas de tes mains, tu triches, que déléguer, c'est être paresseux, qu'automatiser, c'est trahir. Résultat, tu restes dans l'échange temps contre argent. Et ce jeu-là, tu ne peux jamais le gagner à grande échelle. Niveau 3, la croyance sur la communauté. La croyance, si je réussis, je vais me retrouver seul. Les gens vont changer. Celle-là, elle est la plus insidieuse. Parce qu'elle n'est pas fausse, certaines personnes vont effectivement changer autour de toi quand tu montes. Mais la vraie erreur, c'est d'en conclure qu'il faut rester petit pour rester aimé. Ça crée un plafond invisible. Va voir ma vidéo sur le plafond invisible, qui détaille comment en sortir et comment le repérer pour vite agir. À la création de ce plafond invisible, tu t'auto-censures, tu limites ta visibilité, tu refuses des opportunités pour ne pas faire trop. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'ont fait les grands bâtisseurs africains. Mansa Moussa n'a pas caché sa richesse pour ne pas déranger. Il a traversé l'Égypte avec 60 000 personnes. Il a affiché sa puissance. Et cette puissance a ouvert des routes commerciales, des alliances diplomatiques, des siècles d'échanges. La visibilité est une ressource, pas un danger. Voilà ce que personne ne te dit. Ces 3 croyances, argent sale, mérite du travail, peur de la solitude, elles n'arrivent pas par accident. Elles ont été construites, systématiquement, sur des générations. Quand tu déconstruis quelqu'un de l'intérieur, quand tu lui fais croire que la richesse est honteuse, que le succès isole, que l'ambition est arrogante, tu n'as plus besoin de murs.
il construit lui-même sa prison. Et le plus douloureux, c'est que cette prison, on la transmet à nos enfants. Pas avec de mauvaises intentions, avec amour, avec la conviction de les protéger. C'est ça la vraie fracture. La transmission d'une limitation qu'on croit être de la sagesse. Aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à transmettre ça, ou devenir le premier maillon d'une nouvelle chaîne. 3 actions concrètes, pas de la théorie. Du concret applicable cette semaine. Action 1. Audite des croyances héritées. Prends une feuille. Écris 5 phrases que tu as entendues sur l'argent, le travail, le succès, dans ta famille, dans ton entourage, dans ton enfance. Ensuite, pose cette question sur chaque phrase. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a appris à croire? Tu ne cherches pas à rejeter ta famille, tu cherches à distinguer ce qui est vrai de ce qui est transmis. C'est un exercice de chirurgie mentale. Ça prend le temps qu'il faut et ça peut changer ta trajectoire. Action 2. Remplace la croyance, ne la supprime pas. Une croyance qu'on efface sans remplacement revient. Le cerveau déteste le vide. Pour chaque croyance limitante, trouve une croyance opposée et ancre-la dans un fait réel. Exemple. Croyance, l'argent corrompt. Remplacement, la richesse de Mansa Moussa a financé les universités de Tombouctou. La richesse bien orientée construit des civilisations. Ce n'est pas de l'autosuggestion naïve, c'est de la reprogrammation par les faits. Ton cerveau ne peut pas ignorer une preuve historique concrète. Action 3. Choisis ton entourage de montée, pas de plateau. Identifie une personne dans ton environnement qui te tire vers le haut et une qui te tire vers le confort. Je ne dis pas de couper les ponts, je dis de calibrer ton temps. Passe 80% de ton énergie relationnelle avec ceux qui construisent. Laisse 20% pour maintenir les liens importants sans te laisser contaminer par les plafonds des autres. C'est une décision stratégique, pas une trahison. Mansa Moussa n'est pas juste une histoire de richesse. C'est la preuve que nos ancêtres ne vivaient pas dans la limite. Ils vivaient dans l'abondance, matérielle, intellectuelle, diplomatique. Ce n'est pas une gloire du passé pour se consoler. C'est un standard, le standard de ce que tu es capable d'atteindre. Mais pour l'atteindre, tu dois d'abord démolir ce qu'on a construit dans ta tête. Les 3 croyances qu'on a vues aujourd'hui, c'est ta priorité. Maintenant, dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 croyances tu as porté le plus longtemps? La première, argent sale. La deuxième, mérite du travail. La troisième, peur de la solitude. Un seul mot, un seul chiffre. Je veux lire ta réponse. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo de la semaine dernière sur l'homme le plus riche de l'histoire était africain, et voilà pourquoi on t'a volé cette vérité, je t'avais préparé quelque chose qui va directement dans le même sens. Elle t'attend. Abonne-toi. Active la cloche. Rejoins les éveillés. La décision finale t'appartient toujours. Éveillé. Prouve-le.